9e disque du groupe. On a essayé d'aller chercher un peu des nouvelles sonorités, des nouvelles manières de travailler dans notre musique. On a un morceau qui est très cumbia, très Amérique du Sud. On a un morceau très roots qu'on n'a pas l'habitude de faire avec un tempo très lent. On a essayé d'aborder plein de sujets tout en essayant de continuer à fédérer autour un peu des valeurs qu'on défend depuis le début du groupe. La recette de toute façon, c'est d'essayer de positiver, d'essayer d'être ensemble. Nous, on a la chance d'être en famille. Ça fait plus de 25 ans qu'on bosse, mais qu'on s'amuse ensemble. Et donc, pour nous, la clé est là, c'est être tolérant, s'écouter et puis essayer d'avancer en positivant. C'est aussi peut-être une nouvelle manière de combattre aujourd'hui. On est assailli en permanence par plein de choses négatives et on sent qu'aussi il y a beaucoup de gens qui font tout pour que ces choses négatives soient mises en avant parce que c'est ce qui va réussir à encore plus nous diviser, ce qui va réussir à encore plus nous affaiblir et encore plus affaiblir aussi nos idées. Donc je pense qu'une nouvelle manière de combattre, c'est essayer d'être optimiste. Alors c'est vraiment pas évident, hein. On en a conscience et pour plein de gens ça l'est encore moins que pour nous, mais voilà, c'est peut-être une nouvelle manière de se rebeller contre l'état des choses. Pas cet été, mais celui d'avant, on a dû annuler une tournée pendant 3 mois et ce morceau Décibel, il est né de là. On voulait dire justement au public à quel point on se sentait soutenu depuis toujours. On n'est pas un groupe très médiatique, on passe jamais en télé, en radio, etc. Ce qui nous porte, c'est le public et on doit tout au public. C'est aussi une manière, un grand défouloir. C'est aussi un moyen de, voilà, le temps d'écouter un morceau, le temps de venir à un concert. C'est aussi un moment où on se décale de notre réalité. C'est un moment où on peut aussi un peu laisser nos problèmes, défouler les choses. Marcus Gad, c'est un artiste qui vient de Nouvelle-Calédonie. Il est passé par Saint-Étienne pendant qu'on était en studio et on lui a proposé de venir visiter notre nouveau studio. Pour nous, c'était une évidence. Vraiment, la connexion s'est faite très simplement. C'est un des morceaux de l'album dont on est le plus fier, aussi bien musicalement qu'au niveau du message. Il a une voix qui est incroyable et on s'en a encore plus rendu compte en studio parce qu'il a une efficacité en studio, il a une pureté dans sa voix qui nous a vraiment impressionnés. C'est un morceau qui parle de notre mémoire coloniale à tous. Alors au travers d'Hakim qui vient d'Algérie, moi qui viens d'Afrique subsaharienne du Bénin, et lui qui rajoute quelque chose par rapport aux dom-tom, aux pommes, en fait en pays d'outre-mer. Il arrive vraiment avec encore un autre regard pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passe au quotidien et régulièrement en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, les affrontements qu'il peut y avoir entre les populations là-bas. Cette histoire coloniale, elle est encore plus que vivace. Elle marque encore le quotidien des gens par sa violence et par la difficulté qu'ont les gens à vivre ensemble. Oui, ça fait débat parfois dans le groupe. Oui, il n'y a pas de noms qui sont cités, mais je pense que les choses sont plutôt bien comprises. On a composé cet album avec tout ce qui se passe en Palestine actuellement. On a déjà cité la Palestine dans nos albums, on va le citer sur scène. Je pense qu'il y a plein d'images qu'on va évoquer dans nos textes, de choses qui sont suffisamment fortes. On enregistre un morceau à une époque, mais on sait très bien, de par notre expérience, que des morceaux qu'on a enregistrés il y a 15 ans, il y a 20 ans, restent encore forts aujourd'hui. Quand on en écrit tout ce qu'ils veulent, c'est au moment où Sarkozy monte le ministère de l'identité nationale. Je ne pense pas que c'était important d'aller expliquer que c'était ça, parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes questions avec des gars comme Retailleau, on a les mêmes questions dans la société française, et au final, il reste universel. Nommer directement, c'est pas toujours constructif. Par contre, expliquer les choses, les gens comprennent très bien. Et voilà, on a la tête qu'on a, on a la musique qu'on fait, on a le message qu'on donne, et je pense que les gens comprennent très bien ce qu'on veut dire. J'ai envie de généraliser à la culture en général. Je pense qu'on est dans une époque où la culture est en danger dans plein de secteurs, en tout cas remise en question dans plein de secteurs. Avec ce qui nous arrive en plus sur la tronche d'ici quelques années, je pense que ça va être des vraies questions sur qu'est-ce que c'est la culture pour les gens. Et je pense que de toute façon, la culture amène des questions différentes que ce que la société t'amène directement, l'État ou les médias t'amènent directement. Nous, on fait de la musique, on essaye d'y mettre un message, c'est sûr. Mais écouter du rock, écouter du punk, écouter de l'électro, peu importe la musique que tu écoutes, c'est déjà
décider de faire autrement que ce qu'on essaie de te faire manger à la radio, de ce qu'on essaie de te donner. Et voilà, on impose de plus en plus aux gens de rester dans les clous, proposer une musique différente, qui est faite de manière indépendante, qui est faite... et on est nombreux à faire ça, c'est pour ça que je voudrais pas dire que c'est juste nous qui faisons ça. Nous, on le fait à notre petite échelle, et si ça marche, tant mieux, si ça amène d'autres questions aux gens. Mais je pense qu'encore plus aujourd'hui, on se serait peut-être pas dit ça il y a 15 ou 20 ans, mais déjà, faire de la culture, apporter autre chose aux gens, c'est déjà être un peu dissident par rapport à ce que nous propose la société, quoi. Moi, je pense que le reggae, globalement, depuis sa naissance, il n'a jamais cessé de faire des vagues. Un coup, il est très en expansion, un coup, ça se calme. Moi, j'ai le sentiment qu'on est plutôt dans une période de calme en ce moment. En radio, que ce soit des artistes comme Biga ou plus récemment... Voilà, Le Soleil Bleu, tout ça, c'est quand même des titres marqués très reggae. Et donc, on sent qu'en toile de fond, le reggae est là. Il y a effectivement le Reggae Sunska qui est en ce moment en difficulté, mais il y a d'autres festivals comme le No Logo qui sont toujours très forts. C'est juste que le reggae, c'est pas un vrai style mainstream, c'est aussi un style avec beaucoup d'instruments de musique. En ce moment, on est dans une période où il y a peut-être moins d'instrumentistes, beaucoup de DJ, etc. Petit à petit, c'est un style qui va revenir parce que je crois qu'en ce moment, il y a un regain d'attention pour les jeunes vers les instruments de musique. Donc, Le fait déjà que les groupes disparaissent en général, le reggae en pâtit, mais voilà, que ça soit depuis Gainsbourg ou Lavilliers, le reggae en France, il a toujours été là en toile de fond, sans jamais être vraiment médiatique de toute façon. Il n'a jamais eu des périodes un peu plus à l'époque de Sinsé peut-être, mais voilà, en tout cas il reste là, mais c'est l'ensemble du festival qui souffre quand même là. Ça fait plein d'albums qu'on essaye de faire venir différentes chanteuses. Et malheureusement, il y a une sorte de malédiction au-dessus de nos albums. Mais... On comprend que c'est important. C'est quelque chose en tout cas qui manque clairement à notre discographie. Et sur cet album, on aurait voulu aller vers une artiste. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas marché malheureusement. Mais en tout cas, on n'est pas du tout fermé à l'avenir. Bien au contraire. À travailler avec des femmes.